Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La semaine dernière, premier dimanche du Carême, Jésus nous amène avec lui dans le désert. Il a été tenté plus d'une fois. Aujourd'hui, nous montons avec lui au mont Tabor. Il sera transfiguré, que sa lumière éclaire nos chemins. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, transfiguré sur la montagne par la tendresse du Père, parce que nous ne croyons pas toujours à cet amour sans cesse offert, prends pitié de nous. Christ, lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde, des tant d'hommes et de femmes qui ne voient pas s'élever la lumière d'un avenir meilleur, le bonheur de jours plus heureux, prends pitié. Seigneur, ressuscité auprès du Père pour nous ouvrir à ton espérance, de nos frères qui sont plongés dans la nuit du doute, du désespoir ou de l'abandon, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions,
Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en doute au Seigneur de voir mourir le sien. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'invoquerai les noms du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Dès la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. Seigneur. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les amena et seul à l'écart sur une haute montagne. Et il fit transfigurer devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse
et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrait de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonnant de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. En ce deuxième dimanche de Carême, un petit mot nous accompagne. J'ai envie de dire deux petits mots. D'abord, l'épreuve de notre né dans la foi Abraham et la transfiguration de Jésus. Jésus annonce déjà sa passion, sa mort et sa résurrection. Mais il peut paraître surprenant, pendant ces temps de conversion, ces temps de pénitence, et que la liturgie nous propose d'écouter ces textes qui nous parlent de la transfiguration. Et pourquoi? Quelques pistes peuvent nous aider à comprendre ces jours où nous fêtons la transfiguration. Notons d'abord que le récit de la transfiguration figure dans les évangiles au moment décisif où le Christ, dans sa montée à Jérusalem, annonce à ses disciples, à ses amis, qu'il doit souffrir, mourir, sa passion et sa mort, avant de ressusciter. Un autre élément qui peut nous éclairer, nous le savons tous bien, la spiritualité du temps de Carême est faite d'esprit de pénitence pour obtenir la rémission de péchés. Mais attention, le but n'est pas de nous culpabiliser, loin de là. C'est de nous reconnaître pécheurs et regarder le Seigneur qui nous aime tel que nous sommes, mais qui nous appelle à la conversion. Parce qu'il ne juge personne, il ne condamne personne. Et moi, un être humain, qui suis-je pour condamner, pour juger l'autre? Un autre élément important est que le carême est conçu comme un temps favorable pour le salut qui permet à chaque fidèle, à chacun d'entre nous, de s'associer au dessein du Christ mort, ressuscité et glorifié grâce au baptême qui nous a incorporés au Christ. En lisant les Écritures, en lisant quelques écrits spirituels, ces quelques éléments peuvent nous aider un tout petit peu à actualiser la transfiguration pour nous aujourd'hui dans notre vie spirituelle. Jésus apparaît en gloire sur une montagne, nous dit l'Écriture, entre deux grandes figures d'Israël, Moïse, le libérateur, celui qui a transmis la loi, et Élie, le prophète de l'Horeb. Curieusement, quelque temps plus tard, le même Jésus sera sur une autre montagne, cette fois-ci non pas en Galilée, mais crucifié entre deux brigands. La plus grande difficulté de la foi des apôtres a certainement été de reconnaître dans ces deux visages du Messie l'image même du Père. D'ailleurs, Jésus lui-même le dira à Philippe à la veille de sa mort, qui m'a vu, a vu le Père. Pourtant, ces deux images, la gloire, la transfiguration, la souffrance, Jésus sur la croix, sont les deux faces du même amour de Dieu pour l'humanité. Comme le dit bien saint Paul dans sa lettre aux Romains, l'amour de Dieu est manifesté en Jésus-Christ. Et Jésus lui-même fait le lien entre la gloire et la souffrance, en
parlant du Fils de l'homme. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il sera rejeté, il sera maltraité. Et plus tard, il dira, c'est lui qui veut être à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je pense que cela nous concerne aussi aujourd'hui. Dans notre vie, il y a ce tableau de la gloire. Tout va bien, réussite. Mais il y a aussi ce tableau de la souffrance. On ne comprend pas où est ce bon Dieu que nous prions chaque jour. Pourquoi le silence du bon Dieu devant tant de massacres, devant tant d'injustices, devant tant de maladies? Où est-il notre Dieu? Il nous abandonne. Et nous avons suivi Jésus sur la croix. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous disons cela plus d'une fois. Mais Jésus a ajouté encore plus loin, que ta volonté soit faite. Il s'abandonne. Je m'abandonne. Je reste convaincu tout au long de notre vie, devant les difficultés, tout ce que nous rencontrons comme croix, comme douleur, je reste convaincu, le Seigneur nous accompagne. Il ne nous abandonne pas. Et cela nous aide à traverser ces épreuves pour arriver vraiment à la gloire. Rappelons-nous Abraham dans la première lecture. Le Seigneur l'a mis à l'épreuve. Il s'abandonne. Si cela m'arrivait peut-être, je l'ai râlé. Mais le Seigneur accompagne son peuple. Parlons de la nuée. On nous dit lors de la transfiguration, et la nuée qui était là vraiment. Nous pouvons dire la nuée dans l'Ancien Testament est toujours signe de la présence de Dieu. Le Seigneur accompagne son peuple et nous appelle à avoir confiance. Que Jésus soit transfiguré sous l'effet de la gloire divine, cela constitue une anticipation de son état glorieux lié à sa résurrection. Cet état glorieux du Christ a suscité une réaction de crainte de la part de ses amis. Mais attention, pas seulement de crainte, mais aussi un mouvement de bien-être intérieur et de joie intérieure. Rappelons-nous la parole de Pierre, qui voulait vraiment qu'il reste encore là, tellement que le moment était formidable. Un réconfort intérieur, une paix intérieure, il fallait rester par là. Jésus dit non, je dois continuer mon chemin. Et ils descendent vers la réalité concrète. La transfiguration est en quelque sorte un signe anticipateur de l'état glorieux auquel accédera le Christ après sa mort. À ce titre, elle est de nature à apporter aux siens l'assurance que tout n'est pas fini avec la mort du Christ sur la croix. Je terminerai par cette petite méditation sur la lumière. Quand nous parcourons la Bible, le Nouveau Testament beaucoup plus, on nous dit que Dieu est lumière. Et Jésus veut offrir à ses amis les plus intimes l'expérience de cette lumière qui demeure en lui. Ainsi, après cet événement, il sera à nous cette lumière intérieure qui sera le protéger de l'assaut du mal, des ténèbres. Même dans la nuit la plus sombre, Jésus est une lampe qui ne s'éteint jamais. Saint Augustin dira un jour, ce que le soleil a pour les yeux de la chair, Jésus l'est pour les yeux du cœur. Donc, gravissons avec Jésus la montagne de la prière et en contemplant son visage plein d'amour et de vérité, laissons-nous remplir intérieurement de sa lumière. Pour y arriver, il nous appelle sans cesse à la conversion. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Oui Seigneur, nous croyons, ta lumière éclaire notre chemin. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est à lui que nous confions nos prières. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur Dieu, ta voix retentit au cours de la transfiguration du Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Aide-nous à être plus attentifs à ta voix, à te suivre quotidiennement avec foi et espérance. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur Dieu, donne la foi d'Abraham à tous les évangélisateurs, qu'ils mettent leur confiance en toi totalement. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur Dieu, avec la parole du psalmiste, nous te demandons de révéler ta présence à tous ceux qui te cherchent. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur Dieu, Saint Paul a dit, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Pourtant, la peur de la pandémie gagne pas mal de place dans le cœur de tes enfants. Dieu, prends soin de tous les malades. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur Dieu, en ce dernier jour du mois de février, nous te confions toutes les femmes victimes de la violence dans nos sociétés modernes. Que la société humaine les protège et prenne en compte leurs souffrances. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Nous pensons à toutes les personnes malades dans nos communautés paroissiales, dans nos familles. Nous pensons à toutes les personnes qui comptent sur nos prières. Nous remettons entre tes mains. Que ta lumière éclaire nos chemins, aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande du Seigneur nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il le mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur et nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons à tous les défunts de nos familles, qu'ils reposent en paix. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres, Saint Barthélemy, Padre Pio et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen. Au jour de la transfiguration, la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Prions le Seigneur.
Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier. Toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Juste une petite annonce. Nous avons connu notre ami Joseph Marie, qui a fait 2 ans dans notre secteur pastoral d'Ivoire. Voilà, elle a été ordonnée il y a sous peu à la cathédrale. Alors maintenant, il a trouvé les moyens pour regagner son diocèse et sa famille. Alors, vu la situation que nous traversons, il n'y a pas moyen de dire une grande messe pour le remercier et lui dire au revoir. Alors, de façon un peu, j'ai envie de dire égoïste, il y aura seulement les membres qui l'ont accompagné dans l'équipe d'accompagnement. On va dire une messe pour le remercier, lui dire au revoir, le dimanche prochain à Dorine à 11h. Donc, vous pouvez nous unir dans nos prières pour l'accompagner. Eh bien, il est tout heureux. Il a dit déjà un grand merci à toutes les personnes qu'il a pu rencontrer dans nos paroisses, notre attention à son égard et nos prières qui l'accompagnent. Voilà, nous le portons dans nos prières ainsi que sa famille. Bonne fête de la Transfiguration, un bon dimanche. Allez, dans la paix du Christ.